Je me demande avec beaucoup beaucoup d'hésitation, est-ce que des 24 années d'Afrique de l'Ouest de Toastmaster, avons-nous connu déjà un bègue faire un discours ou s'exprimer? En ce moment-là, le compteur d'hésitation va craquer. Mais j'ai bien envie de voir cette expérience-là se vivre à Toastmaster. Comment un bègue fera. On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller. Cette assertion est de Jacques Prévert, qui était artiste, écrivain, poète et scénariste. C'est sur ces paroles que s'appuie mon discours, qui va nous éclairer sur les différentes disciplines qui s'efforcent de maintenir notre corps au beau fixe, c'est-à-dire conserver la santé de fer. Tout d'abord, je présenterai les 4 formes de médecine qui existent, ensuite leurs avantages, et enfin, je présenterai leur complémentarité. Les types de médecine sont 1. La médecine classique, ou dite médecine officielle. Issue de résultats scientifiques, on devient médecin après de longues années d'études dans une spécialité. 2. La médecine traditionnelle, ou appelée encore praticien. Issue d'expériences ancestrales ou familiales, au vu et au su des éléments de la nature. La connaissance se transmet en général d'un oncle à un neveu ou d'un arrière-grand-père à un petit-fils. Ou en général à un protégé qui a suivi, après beaucoup d'années d'observation, un mentor. La 3e forme de médecine est la naturothérapeutique. Cette médecine utilise les éléments de la nature pour notre bien-être. En général, des tests sont effectués pour une combinaison d'éléments crus de la nature qui apportent du bien-être. La 4e forme de médecine est la pensée positive, qui elle s'appuie sur le fonctionnement de l'esprit, habité par le corps. On le devient en général en étant autodidacte ou en se proclamant maître de la pensée positive ou coach, sanctionné par quelques anciens. Notons au passage que plusieurs universités effectuent des recherches sur les théories apportées par cette science. Passons aux avantages de ces 4 formes de médecine. La médecine classique et la médecine traditionnelle focalisent leurs plus grands efforts sur la réparation de la cellule ou le rétablissement d'une cellule malade. Pendant que les 2 dernières que j'ai citées, c'est-à-dire la médecine, la naturothérapie et la science de la pensée positive, axent leurs résultats et leurs efforts sur la prévention et le maintien en condition de notre bien-être. La complémentarité et les limites de démarcation entre elles sont parfois difficiles à percevoir. Mais avec l'exemple que je vais vous citer, qui va aux extrêmes de ces médecines, on pourra comprendre les nuances. Si une personne est dans un coma ou une personne atteint un état diagnostique en phase finale, seule la médecine dite officielle a la puissance de traiter cette personne. Dorment les naturothérapeutes, dorment les tradipraticiens et dorment les hommes de la pensée positive. Ils sont impuissants. C'est la médecine classique ou dite officielle qui s'impose à cet individu. Lorsque
le patient sera ramené à la vie. Les tradipraticiens se proposeront d'administrer des potions et des pratiques qui tonifieront la cellule endommagée. Les naturothérapeutiques, quant à eux, viendront apporter une composition d'aliments qui maintiendront la cellule en bon état pour éviter qu'elle se réparte dans l'état dans lequel la médecine classique vient de la retirer. Enfin, c'est après toutes ces trois médecines que s'exprime la médecine du mental. C'est là qu'on cherche à savoir si l'état du malade n'est pas lié à un état d'esprit. Quant aux similarités, la science classique, la médecine classique comme je veux dire, commence à peine à comprendre à quel point la nature même de nos pensées et de nos émotions détermine directement la substance biologique, la structure et les fonctions de notre organisme. Dans les arts de la guérison, qui ne connaît pas le placebo? Un placebo est une chose censée n'avoir aucun impact sur le corps. C'est comme un comprimé de sucre. On dit au patient que c'est un médicament. Et il se passe que le placebo fait le même effet, voire plus même que le médicament inventé par la médecine classique pour traiter ce mal. On a donc la preuve, avec beaucoup d'universités, que l'esprit humain est le facteur agissant des arts de la guérison, parfois même plus puissant que les médicaments inventés par la médecine classique. Il ne s'agit pas de rejeter chaque forme de médecine. Enfin, ou en conclusion, il faut savoir que la médecine classique ou la médecine traditionnelle s'occupe de réparer des cellules endommagées. La naturothérapie thérapeutique s'occupe de la maintenir en bon état. Et la pensée positive cherche si l'esprit n'est pas à l'origine du corps défaillant. Je vous remercie. Monsieur le maître.